Imaginez un robot humanoïde doté de 1000 muscles artificiels capables de se contracter comme les nôtres, mais propulsé par de l'eau. Science-fiction ? Pas vraiment. Aujourd'hui, on plonge dans les coulisses de cette prouesse technologique signée Clone Robotics. Dans l'univers fascinant de la robotique humanoïde, une annonce a récemment attiré mon attention, et celle de pas mal d'autres observateurs. Clone Robotics a dévoilé son protoclone, un humanoïde équipé d'os artificiels et de 1000 muscles motorisés par de l'eau. Oui, vous avez bien entendu, pas d'électromécanique classique ici, mais une approche biomimétique radicale. J'en ai déjà parlé dans un autre épisode il y a plusieurs mois de cela. À première vue, on pourrait croire à un coup de pub bien orchestré. Mais en creusant, ce projet soulève une vraie question. Où en est-on vraiment dans la technologie des muscles artificiels ? Et surtout, cette annonce est-elle une révolution ou simplement le fruit logique d'un progrès qui s'accélère depuis quelques années ? Pour y répondre, j'ai plongé dans les publications scientifiques, les bases de brevets, les rapports de marché, et ce qui ressort, c'est une histoire étonnamment longue. Les premiers muscles artificiels remontent à 1961. Un article dans The Lancet décrit déjà les muscles pneumatiques de type McKibben. Puis en 1975, un brevet américain évoque des tendons en tissu pour imiter les muscles squelettiques. Comme quoi, l'idée est loin d'être neuve. Mais pendant des décennies, le développement a été lent, ce n'est qu'au XXIe siècle que les choses s'emballent, notamment à partir de 2016. Depuis cette date, le nombre de publications et de brevets a plus que doublé en 6 ans. Preuve que la recherche s'intensifie et que la robotique humanoïde attire de plus en plus d'attention. Côté géographie, 3 pays dominent clairement, la Chine, les États-Unis et le Japon. Ensemble, ils produisent près de 60% de la littérature scientifique sur le sujet. Et ce n'est pas que de la théorie, ils déposent aussi des brevets à grande échelle. La Chine est d'ailleurs désormais en tête sur les 2 tableaux. Les universités sont également au cœur de cette course, des établissements comme l'université de Wulong en Australie, Zhejiang en Chine ou Sungkyunkwan en Corée du Sud jouent un rôle central. Et fait intéressant, on voit apparaître des partenariats solides entre universités et entreprises, notamment en Chine, où des institutions comme Jiaxing University déposent massivement des brevets. Mais alors, qu'est-ce qu'un muscle artificiel, au fond ? Contrairement à ce qu'on pourrait croire, il ne s'agit pas simplement de reproduire un tissu musculaire, c'est un domaine profondément interdisciplinaire qui mêle robotique, sciences des matériaux et bioingénierie. Les muscles artificiels réagissent à divers stimuli, électricité, chaleur, lumière, pression hydraulique. Chaque approche a ses avantages et ses limites. Parmi les types les plus connus, on retrouve les PAM, muscles pneumatiques comme ceux de McKibben, mais aussi les DEA, des élastomères diélectriques qui changent de forme avec la tension, ou encore les SMA, des alliages à mémoire de forme qui se déforment avec la température, sans oublier les IPMC, qui plient sous l'effet d'un courant électrique. Dans ce paysage foisonnant, la solution de Clone Robotics se distingue par son recours à la puissance hydraulique. Leurs myofibres se contractent grâce à la pression de l'eau, permettant des mouvements fluides, puissants et potentiellement plus sécurisants pour une interaction humaine. C'est une approche connue dans la robotique dite souple, mais peu vue à une telle échelle dans un humanoïde. Ce qui est encore plus intriguant, c'est la vitesse et la force annoncées. 50 millisecondes pour contracter avec une force de 1 kg. Ce sont des chiffres ambitieux. Et s'ils s'avèrent réalistes en conditions réelles, cela marquerait une vraie avancée. Jusqu'ici, la vitesse, la puissance, mais surtout la durabilité et l'efficacité énergétique étaient dans les grands défis. Leur annonce de commercialisation pour 2025 paraît audacieuse mais plausible. D'après les rapports que j'ai consultés, le marché des humanoïdes pourrait atteindre 38 milliards de dollars d'ici 2035. Ce n'est plus une niche, c'est une industrie émergente. Et Clone Robotics semble vouloir y occuper une place de choix. Mais soyons clairs, des muscles artificiels, aussi performants soient-ils, ne font pas un robot intelligent. Il reste des obstacles majeurs à franchir. L'autonomie, l'interprétation du monde réel, l'interaction naturelle avec les humains, et bien sûr, la question de l'énergie, du coût et de la maintenance reste cruciale. Cependant, cette annonce illustre un tournant. La course vers des robots biomimétiques plus humains, dans leur structure, s'accélère. Que ce soit pour assister les personnes âgées, intervenir dans des environnements dangereux ou même dans des tâches médicales de précision, les applications sont multiples. Alors oui, Protoclone frappe fort dans sa présentation, mais c'est aussi le reflet d'une tendance plus large, celle d'une robotique qui s'inspire de plus en plus du vivant, et ça c'est une évolution passionnante à observer et à questionner.
Dans mes épisodes sur les IA, la robotique, j'en suis convaincu, sera de plus en plus présente. Je préfigure que lorsque je prendrai ma retraite, si je la prends vraiment, je me vois bien être accompagné par un robot qui saura m'épauler dans mon quotidien et agira un peu comme ange gardien. Et vous, chers auditeurs ? À partir de quand pensez-vous que ces humanoïdes musclés ne seront plus des prototypes de labo, mais bel et bien des présences dans nos vies quotidiennes ? Que se passera-t-il à ce moment-là ? C'était le podcast de Phil. Merci d'avoir écouté cette plongée dans l'univers des muscles artificiels. Si vous aimez ce genre de réflexion, abonnez-vous, partagez, et aidons cette chaîne à franchir le cap des 1000 abonnés. À très bientôt pour un nouvel épisode où l'on continue à décrypter le futur à notre manière.